Les élèves ont repris officiellement le chemin de l'école ce lundi, comme l'avait annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Mais très peu d'élèves étaient remarqués dans les rues de la capitale. Il faut dire que dans les villes de province, le constat était le même, à Petit-Goâve, au Cail et à Port-de-Paix. Le ministre Nesmi Maniga avait annoncé cependant certains changements dans le préscolaire, le fondamental et le secondaire, ainsi que la subvention de 2 millions d'ouvrages et 1 million qui sera donnée en dotation à des établissements. Mais des parents visiblement dans le besoin sollicitent encore une assistance des autorités gouvernementales et locales. Le Premier ministre Evans Paul, accompagné du ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, celui de la Jeunesse et des Sports, Jimmy Albert, et d'autres membres du gouvernement, a procédé ce lundi au lancement officiel de la réouverture des classes au lycée national de Pétionville. Ces autorités, lors de leur intervention, ont exhorté les élèves à prendre leurs études très au sérieux. En ma qualité de Premier ministre, j'ai l'honneur de déclarer ouverte l'année scolaire 2015-2016. C'est au lycée national de Pétionville que le Premier ministre haïtien a procédé à la réouverture officielle des classes. Entouré des membres de son cabinet, Evans Paul, d'un air enjoué, s'est adressé à des centaines d'élèves de l'institution. Selon le chef du gouvernement, cette nouvelle année académique lancée ce lundi est un moment unique pour tous les acteurs impliqués dans le renforcement du système éducatif. De nombreux efforts ont été consentis pour parvenir à ce jour, selon le Premier ministre, qui invite les élèves à prendre leurs études au sérieux. Pas oublier, l'école, c'est semence, connaissance, éducation, c'est lumière, la vie. Pour corroborer, le ministre de l'Éducation nationale reconnaît que le gouvernement a agi efficacement en vue de permettre à plus de 3 millions d'élèves de reprendre le chemin de l'école dans tout le pays. Cependant, bon nombre d'entre eux n'ont pas pu y aller faute de moyens, déplore Nesmi Maniga. Cela dit, ceux qui ont la chance d'être dans une salle de classe doivent en profiter pleinement de l'avis du titulaire du MENFP. Nous connaissons quelqu'un qui ne peuvent jamais aller à l'école à naissance encore, malheureusement. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'entrée à l'école là. Et nous connaissons pas la même chance avec nous-mêmes qui là depuis le premier jour. Nous avons pensé spécial pour eux. Tout le gouvernement a pensé spécial pour eux. Si on a une raison qui fait pas de dormir, il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous construire l'autre qualité pays qui baille tout petit pays d'Haïti possibilité depuis le premier jour de l'école puis à l'école. Une nouvelle année scolaire placée sous le signe de la solidarité et la fraternité. C'était aussi l'occasion pour les autorités présentes d'en profiter pour lancer une campagne d'éducation civique autour du thème « Nous toutes semblés ». Chers parents, directeurs d'établissement. Le président Martelly s'est adressé à la nation à l'occasion de la rentrée officielle des classes, invitant les parents, les écoliers, les professeurs à faire en sorte que l'année académique 2015-2016 soit une réussite. Arrivé au terme de son quinquennat, Michel Martelly s'est réjoui que son administration ait permis l'ouverture d'un débat sur l'éducation par l'implémentation du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, le PSUGO. Nous savons que désormais, plus aucun dirigeant ne pourra mettre sous le tapis ce droit inaliénable des jeunes de 6 à 15 ans. Ce sont désormais 90% de ceux-ci qui se trouvent dans une salle de classe. Ce progrès de plus de 20 points de pourcentage du taux net de scolarité en moins de 5 ans méritait d'être souligné. Au-delà de cet effort, signalons également l'accès croissant à l'éducation préscolaire. Désormais, plus de 65 000 enfants de moins de 6 ans ont accès à des classes de ce niveau dans environ 10 000 établissements. Le plus important étant que toute nouvelle construction d'établissements publics du fondamental devra comporter des classes du niveau préscolaire. Par ce signal, nous avons tenu durant ce quinquennat à marquer l'importance que nous accordons à l'encadrement de la petite enfance et au développement des habiletés de base,
nécessaires au plein épanouissement des enfants. Si les premières années de mon mandat ont été marquées par la mise en place parfois difficile, mais toujours passionnante, du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, nous avons amorcé le nécessaire virage vers la qualité des apprentissages et vers l'amélioration de la condition enseignante. 2 arrêtés ont été promulgués. Le premier arrêté portant statut particulier des enseignants du secteur public de mars 2014 et le second arrêté portant réforme du fonctionnement des établissements d'enseignement. Au plan opérationnel, le gouvernement a mis l'accent sur la nécessité d'allouer plus de ressources au secteur, portant le budget alloué aux actions d'éducation à près de 5% du PIB, de l'inédit dans l'histoire du secteur de l'éducation en Haïti. Sans oublier que les besoins sont immenses. Je vous invite à apprécier en toute objectivité ce simple fait, car peu de pays à travers le monde sont à ce niveau. M'attends pour chaque jour nous venons à l'école, pour nous chita dans la classe, pour nous apprendre sa professeur à montrer nous. Moi pas vle bout de jour dans l'école, non mais aucun professeur l'école dans le pays d'Haïti Tomanou. Chaque petit monde fait pour joindre 900 aides-temps l'école dans fondamental. 1140 aides-temps l'école dans secondaire. Moi profiter de l'occasion ça pour moi annoncer qu'il y a au moins 3000 nouveaux professeurs qui pourront toucher dans le budget 2015-2016 là. Mais Timoun, ça m'a demandé qui vous faites dans toute l'école. Il faut que nous apprenions à lire bien. Il faut que nous connaissions lire. Il faut que nous remions lire. Moi, je souhaite tout directeur de l'école, tout professeur, tout élève, une bonne année académique 2015-2016 pour Haïti. Pays ancêtres nous, Kavin, plus riche, plus équilibré, plus fort. Vive la jeunesse, pays d'Haïti. Vive Haïti. Bonne année scolaire. La campagne électorale pour les présidentielles commencera le 9 septembre prochain jusqu'au 23 octobre. Le chef du gouvernement, Evans Paul, a exhorté les prétendants à ne pas recourir à la violence et à ne pas non plus utiliser les moyens de l'État dans leur compétition politique. Moyens de l'État pas utilisés de manière partisane. Mais il est clair que dans toute situation, quand il y a des dérives, si il y a des dérives, si nous recourons, nous prenons sanction pour nous prendre. Pas oublier les moyens de l'État. Il y a des gens qui ont une plaque officielle, ce n'est pas forcément moyen de l'État. Il y a des gens qui sont députés, par exemple, qui ont une plaque officielle que le statut te permet de gagner et que la plaque ça ne va jamais changer. Ou quand on a une plaque officielle, ça ne veut pas dire que le travail pour l'État. Mais quelles que soient les circonstances, tout le monde doit monter raisonnable. Violence pas là-dedans dans l'élection, son compétition pour le pouvoir bien sûr. Il faut que nous-mêmes, grands gens qui ont besoin d'un chef, nous montrions nous raisonnables. Que ces gens qui sont dans le gouvernement, les gens qui sont dans la police, les gens qui aspirent pour venir prendre gestion de l'État, il faut que nous montrions nous capables de gérer le pays dans le sens de la dignité. Et en même temps, il faut que nous voyions un message à l'autre pays, que nous sommes pays qui sont capables de gérer tête nous avec sens de responsabilité. Et quelle que soit la différence nous gagnons entre nous. Au nom de système démocratique là, il faut qu'il y ait une alternance, c'est sa démocratie à demander, mais il faut quelque part nous entendre nous pour nous tracer en ligne, capoter progrès, capoter satisfaction qui correspond à l'aspiration du peuple haïtien. La Constitution de 1987. Le professeur Gratien Jean dit être en faveur de la poursuite du processus électoral, à condition que le CEP corrige les erreurs du premier tour. Selon le professeur Jean, de bonnes élections mettraient fin à la période de transition engagée depuis des années. Ce qui nous traverse, la ruse et la violence. Je crois en ces élections. Il faut organiser ces élections. Il faut que le Conseil électoral corrige. Il faut que les compétiteurs électoraux, les partis politiques aussi, d'autres institutions aident le Conseil électoral à organiser ces élections. Donc, parce que ce qu'il faut voir dans la ruse aussi, qui est un danger dans ce pays, c'est peut-être une grande déception. Mais hier, vous avez été aux élections, vous avez reçu le financement du gouvernement,
est-ce que vous avez utilisé ces financements pour vos candidats et vous demandez d'annuler les élections, espérant que vous allez une fois encore envoyer des candidats et recevoir du financement. Il y a un problème d'éthique grave qui se pose dans le pays. Et c'est ce qui arrive dans ce pays. Et c'est cette ruse, je dirais cette mauvaise ruse, cette ruse de mauvais goût qu'il y a. Je crois qu'il faut voir dans quelle mesure, eh bien, avancer avec le processus électoral, organiser ces élections pour que nous mettons fin réellement à cette transition qui n'en finit pas. Parce que nous sommes dans une transition. Dans une transition, voilà. Le collectif du Front national des candidats pour la lutte de la démocratie annonce une semaine de manifestations à Port-au-Prince pour réclamer l'annulation du scrutin du 9 août dernier et la démission de l'actuel conseil électoral. Plusieurs candidats aux législatives et aux présidentielles se sont mis ensemble pour signer une pétition. Edmond Supplice-Bozil de la Fusion et André Michel menacent eux de bouder les élections du 25 octobre si le CEP n'annule pas ce qu'ils appellent la mascarade du 9 août. Du mardi 9 septembre au vendredi 11 septembre, ils seront dans les rues pour faire entendre leur voix. Les partis politiques, les regroupements de partis politiques, le collectif national des candidats contre le coup d'État électoral, les personnalités politiques sont déterminées à utiliser tous les moyens pacifiques et légaux en vue de faire échec au coup d'État électoral. Invitation CEP à faire, il ne va pas dire rien pour moi. Ça c'est moi-même. Mais ça plus fondamental. Quitte ces gens qui t'a vérifié ma quête, quitte c'est nous-mêmes qui pas vérifier ma quête, nous avons la conviction, nous tous qui sommes notre ça, les forces démocratiques et populaires. Yo pas non dynamique pour boycotter l'élection. Nous avons dynamique pour nous bataille, pour nous empêcher l'élection piquer coller. Élection maladie faite dans le pays et nous menons bataille ça jusqu'au bout.